Lorsqu'on parle de tourisme entrepreneurial, vous pouvez voir à la fois qu'on fait du tourisme et on entreprend. C'est pourquoi, lorsque mon équipe et moi avons décidé, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose qui pouvait à la fois retrouver tous ces éléments. Donc, quelqu'un qui de chez lui, au lieu d'aller se former et s'arrêter à la formation, il en profite pour découvrir le pays dans lequel il arrive. Et puis, c'est partant de là que vous avez bien évidemment ce concept innovant qui porte le nom de tourisme entrepreneurial. Je vous dirais en un mot, l'île Maurice parce que c'est une plateforme idéale pour l'investissement. Sur le plan international, on a beaucoup d'Africains qui ignorent que l'île Maurice est un pays africain. Et il y a certains qui ont tendance à ramener l'île Maurice comme le petit Singapour. Mais moi, j'estime que l'île Maurice est au-dessus de Singapour parce que mon côté panafricain m'interdit de ramener ce qu'on fait en Afrique toujours en seconde position. L'île Maurice est une plateforme internationale, internationalement reconnue pour son activité dans le monde du négoce des matières premières et essentiellement du commerce international. Et en plus de cela, lorsque vous allez à l'île Maurice, les banques comprennent comment fonctionne le monde de la finance. Et vous avez pratiquement toutes les plus grosses banques du monde basées à l'île Maurice. Et en plus, lorsque vous irez en profondeur, vous comprenez que on a de plus en plus de grosses entreprises qui sont installées sur cette île. C'est pourquoi nous avons décidé d'amener les nôtres à apprendre à l'île Maurice. En plus d'apprendre là-bas, ils auront l'occasion de découvrir ce magnifique pays parce que les autres bénéficient de nos ressources, les autres bénéficient de nos pays. Ils connaissent mieux nos pays que nous autres. Par exemple, allez demander à un Africain de vous parler de l'île Maurice, il ne savent pas de quoi, où se trouve l'île Maurice, et allez leur demander où se trouve Miami. Ils vous donneront tout le descriptif de Miami. Ils vous diront jusqu'au nombre de la population qui vit à Miami, mais malheureusement, un pays qui siège à l'Union africaine, qui est l'île Maurice, ils ne connaissent rien. C'est partant de là que nous avons décidé d'amener les uns et les autres à l'île Maurice. Notre peuple souffre d'un grand problème qui est le manque d'information. Si vous demandez à un Africain où est-ce qu'il aimerait investir, naturellement, il vous parlera d'autres pays, oubliant que un pays comme l'île Maurice a signé des conventions qu'on appelle par exemple le DTAA, la non-double imposition. C'est dit que lorsque vous êtes ressortissant d'un pays, je dirais Cameroun, Nigeria, Kenya, Cap-Vert, il y en a plusieurs autres pays, et vous allez investir à l'île Maurice, vous n'avez pas la double imposition. Par contre, si vous êtes citoyen américain et vous allez investir dans un pays comme le Sénégal, par exemple, vous êtes soumis à une double imposition. Vous allez payer les impôts au Sénégal et payer également les impôts aux États-Unis. L'île Maurice ayant compris la nécessité et pour attirer le plus grand nombre d'investisseurs chez eux, ils ont signé cette convention où il y a les ressortissants de certains pays qui ne sont pas doublement imposés. Une fois que j'ai compris cette dynamique, ce côté entrepreneurial, ce côté panafricain a pris le dessus et j'incite le plus grand nombre d'Africains à y investir, à aller d'abord apprendre le négoce tel que nous faisons sur place, à découvrir le pays et ensuite, pourquoi pas investir à l'île Maurice. Vous me direz par exemple que je fais la promotion de ce pays. Ben, vous savez, je suis panafricain et lorsqu'on arrive à notre niveau, bien lorsqu'on est panafricain, il est bien dit, nous militons pour toute l'Afrique. Que les enfants d'Afrique viennent investir en Afrique au lieu d'aller investir ailleurs. C'est pourquoi nous avons misé beaucoup plus c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons misé beaucoup plus sur l'île Maurice. Ben, je pourrais vous détailler plusieurs autres dans la suite.
savez, étant acteur du négoce des matières premières, lorsque je prends des années, j'ai construit un très fort réseau. J'ai l'une des plus grandes bases de données de négociants ou d'entreprises spécialisées dans le négoce. C'est-à-dire que celui qui vient lors de la formation et qui nous retrouve au tourisme entrepreneurial de l'île Maurice, il bénéficie de mon carnet d'adresses. Et qu'est-ce qu'il y a en plus dans mon carnet d'adresses? Il aura déjà le réseau de tous les négociants que nous avons eu à former dans le passé. Il aura l'occasion de rentrer directement en contact avec eux. Et si dans l'exercice de son activité, il a besoin de certains contacts, le contact de certaines entreprises, il a la chance de bénéficier de mon carnet d'adresses parce que j'irai voir dans ce carnet d'adresses s'il n'y a pas une entreprise, ou du moins s'il y a une entreprise qui fait dans l'activité que mène cet apprenant, et je mettrai gracieusement ce contact à sa disposition. Comme quoi, il y a une idéologie qui régit et il ne sera pas seul. Il ne sera pas formé et laissé en pâture. Il va pénétrer un réseau de gens qui exercent déjà, des gens qui font des choses, et il a cette chance de pouvoir quitter de 0 à 100 en profitant des anciens. Je ne citerai pas tout. Il y en a assez énormément d'avantages. Je pourrais dire quoi d'autre? Il aura par exemple la possibilité et la chance unique de pénétrer la première association de négociants africains. Et il faut noter que dans un monde tel que le nôtre, il faut être en groupe. Et l'association a il a la chance de pouvoir profiter des avantages que vont lui donner l'association. C'est qu'ailleurs, il n'en a pas. Et nous connaissons tous l'importance d'une association dans le monde du négoce des matières premières ou bien dans le monde du commerce international. En somme, je dirais que ceux qui viennent à l'île Maurice ont la possibilité, parce que par le passé, on a des gens qui sont venus et depuis la période, pendant la formation, ils avaient déjà des marchés. Et pour vous dire jusqu'à quel niveau les choses sont prises au sérieux, le dernier jour de la formation, j'ai un entretien tête à tête avec chaque participant. Et lors de cet entretien, je les écoute, je les aide à faire le meilleur choix de l'activité. Et ceux qui ont des marchés, qui ont des opportunités, c'est l'occasion pour moi d'étudier leur marché, d'étudier les opportunités sur lesquelles ils sont en train de travailler, et puis je serai en même de mieux les guider et leur dire exactement quoi faire et comment aborder, par exemple, un client, ou bien comment aborder le marché sur lequel ils sont en train de se lancer. Comme quoi, il y a tellement de choses à apprendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai, j'ai eu plusieurs retours de personnes intéressées, mais qu'à la fin, trouvaient que le coût était élevé. Je dirais à ces personnes qu'en réalité, c'est un prix donné. Parce que lorsque vous essayez de disséquer les 3 millions, vous vous rendez compte qu'on a l'hébergement, on a le visa, on a la restauration, on a la visite touristique, on a les frais, la location de la salle, les différentes pauses, on a le matériel didactique, on a les cours qu'on remet. Avant cela, il y a eu un gros travail derrière. Et puis, les participants intègrent notre groupe de négociants, ce qui n'est pas donné, un réseau que j'ai pris des années à construire. Ils ont mon carnet d'adresses, ils ont accès à notre plateforme, ils peuvent créer une carte de visite virtuelle sur notre site internet groupe-du6alliancegolf.com, et une carte de visite extrêmement importante parce que ça leur sert de caution morale. Étant donné que ils sont nouveaux sur le marché, lorsque vous allez créer un compte bancaire, lorsque vous allez créer un compte sur un réseau et vous contactez un client, ils savent que n'importe qui peut créer un compte sur ces réseaux sociaux. Par contre, lorsqu'ils vont venir chez nous créer un compte sur notre plateforme, nous devenons une caution morale.
Ça entre dans la cote des 3 millions de francs. Ils ont la possibilité de créer un compte premium sur notre site internet comotron.com qui veut dire Commodity Trading Online. Et ça ne s'arrête pas là. Par la suite, ils ont la possibilité de venir au Cameroun faire un stage entre 1 et 3 mois. Et lors de ce stage, nous les accompagnons de bout en bout en faisant tout pour qu'ils puissent négocier et aller jusqu'au bout d'un marché. Ceci n'est qu'une partie. Et lorsqu'on a ce genre d'éléments, il faut comprendre que le négoce des matières premières, c'est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. On ne peut pas accepter tout le monde. On ne peut qu'accepter ceux qui connaissent la valeur. Et plus quelque chose est cher, ou bien plus quelque chose est cher, plus vous lui donnez de la valeur. On veut des gens qui viendront à la formation et dont on est sûr qu'à la fin, ils pourront faire quelque chose, dont ils pourront se lancer véritablement. Je prends un exemple banal. Imaginez un instant que nous organisons nos formations à 100 000 francs. Un coût normal. C'est vrai que certaines personnes trouveront toujours que 100 000 est élevé. On va se retrouver avec des milliers de personnes. Mais à la fin, est-ce que ces milliers de personnes pourront être opérationnelles? Je ne pense pas. Et notons également que plus le nombre est élevé, et moins j'ai assez de temps pour pouvoir répondre à toutes les préoccupations. C'est pourquoi nous avons limité le nombre de participants. Si on va à 10 participants, 10 ou 20 participants, j'ai la possibilité de répondre à tous ces participants. Je vous l'ai dit précédemment, après la formation, le dernier jour, j'ai le temps de recevoir individuellement chaque apprenant. Imaginez un instant que nous ayons une formation avec 200 personnes. Est-ce que j'aurai le temps de répondre à 200 personnes? C'est pas possible. C'est pourquoi nous limitons l'accès pour avoir un accompagnement premium, pour avoir un accompagnement tête à tête. Et après la formation, les participants ont mon contact direct. Ils peuvent me contacter à tout moment pour leurs préoccupations. Ça me permet d'avoir assez de temps pour pouvoir leur répondre. C'est en un mot ce que je dirais. Et je suis franchement navré pour ceux qui n'ont pas les possibilités. Mais sauf que je leur dirais une chose. Ne cherchez pas des excuses. Ne pensez pas que le montant doit être une excuse. Ça doit être peut-être une raison. Vous devez vous dire, que dois-je faire pour avoir 3 millions de francs et aller suivre cette formation, me retrouver dans l'élite? C'est ce que je dirais à ces personnes parce que par exemple, on a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Russie, qui viendront suivre. C'est un très gros réseau et on veut bien que les participants, entre eux déjà, puissent faire des choses, qu'ils aient un peu de moyens pour pouvoir se lancer. Parce qu'il ne servira à rien de former quelqu'un, par exemple, à 100 000 francs et après on lui dit qu'il a besoin de, je dis n'importe quoi, 250 000 pour payer un billet d'avion, aller au Nigeria, visiter peut-être un entrepôt ou bien voir une cargaison de marchandises, il n'a pas de moyens. Vous comprenez qu'on aurait formé une armée de soldats désarmés. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. En gros, c'est ce que je vous dirais. Il faut savoir que l'île Maurice fait partie du réseau de protection des investissements, qui veut dire APPI. Ça veut dire que lorsque vous venez investir à l'île Maurice, votre investissement est protégé. Il y a des pays où lorsque vous investissez, dès que votre pays d'origine demande des comptes au pays où vous avez investi, on donne tout. On est carrément capable de vous ruiner du jour au lendemain. On a des entreprises on a des entrepreneurs qui sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain, tout simplement parce que le pays où ils ont choisi d'investir ne protégeait pas les investissements. Et j'insiste sur ce point pour dire aux uns et aux autres que lorsque vous venez à l'île Maurice, nous vous aidons, nous vous accompagnons, nous vous incitons à créer un compte bancaire et une société à l'île Maurice. Et notons qu'ils ont cette protection de l'APPI. Ils protégeront vos intérêts. Vous pouvez vous servir de votre compte bancaire ou bien votre société pour faire des affaires à partir de l'île Maurice, même si vous ne résidez pas sur le territoire.
vos intérêts, votre investissement est protégé. Par exemple, nous avons quelques pays qui bénéficient de l'APPI. On a entre autres l'Indonésie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, le Luxembourg, l'Allemagne, la Barbade, le Burundi, l'Égypte, la Finlande, la France, l'Inde, le Pakistan, le Congo, la République de Corée, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Sénégal, Singapour, la Suisse, la Suède, Tanzanie. Et on a des pays en attente tels que le Bénin, le Cameroun, le Comores, la Côte d'Ivoire, les Émirats arabes unis, la France, le Gabon, le Ghana, le Kenya, la Mauritanie, le Népal, la République de Guinée, et j'en passe. C'est dire que si vous êtes ressortissant de l'un de ces pays et allez investir à l'île Maurice, rien qu'en créant une entreprise offshore, c'est dire, vous êtes Camerounais, vous résidez au Canada, vous avez créé une entreprise à l'île Maurice. Vous avez cette protection de la PPI par l'île Maurice. Mais demandez s'il y a encore des places disponibles, je dirais pratiquement, nous sommes full book. Mais de façon exceptionnelle, pour ceux qui suivront cette vidéo, je pourrais leur faire une proposition, une exception, à condition de nous contacter en précisant qu'ils nous ont suivi une vidéo où j'ai donné de façon exceptionnelle quelques places encore disponibles. Parce que, je l'ai toujours dit, nous organisons une formation, le nombre de places est limité. C'est pourquoi nous élevons le prix pour faire en sorte que les gens ne se marchent pas sur les pieds. Donc, ceux qui vont suivre cette vidéo, il est vrai qu'elle est full book, mais de façon spéciale, si vous nous contactez en précisant que vous avez suivi cette formation, ou bien si vous nous contactez en précisant que vous avez suivi cette vidéo en particulier, je prendrai soin de vous accorder une place vraiment spéciale et une dernière. Pour cela, je vous dirai merci. Je leur dirais tout simplement de profiter de l'occasion parce que rien ne nous rassure que l'année prochaine, j'aurai encore de la force. Rien ne rassure que je serai là l'année prochaine. Rien ne rassure que je serai autant motivé pour pouvoir former les gens. Je leur dirais, retrouvez-nous immédiatement. Immédiatement. Parce qu'il y a des occasions qui se présentent une seule fois dans la vie. J'en connais, par exemple, des personnes qui, au début, estimaient que le coût de la formation de 1000 € était élevé. Et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 2000, plus de 4000, et c'est devenu inaccessible pour eux. Et on a en plus des personnes qui, au début, ne voulaient pas trop s'engager, mais en ce moment, le coût était assez abordable, mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés en train de payer un peu plus cher parce qu'ils ont hésité. Pour ceux qui hésitent encore, je vous dirais, il y a des occasions qu'il faut saisir une seule fois dans la vie et vous ne regretterez pas. Alors les amis, je vous demande de nous retrouver du 25 au 30 juillet 2023 du côté de l'île Maurice. Pour cela, cliquez immédiatement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté. À la fière à tous. Depuis la nuit des temps, l'Afrique a été mise à l'écart de son histoire. Le négoce des matières premières est resté caché aux yeux des Africains pendant très longtemps. Et pourtant, les plus grandes richesses du monde se sont construites sur les immenses ressources du sol et du sous-sol africain. Mais aujourd'hui, il est temps que les choses changent. Grâce à l'expertise du leader panafricain du négoce, Tiakounte Ernest, ses connaissances sont désormais à la portée de tout Africain conscient des opportunités. Tu cherches une opportunité d'avenir pour te reconvertir et améliorer ton statut social? Alors participe au tourisme entrepreneurial de l'île Maurice du 25 au 30 juillet 2023.
Après le Ghana, Zanzibar, Dubaï, les Seychelles, Tiakounté Ernest est de retour avec de nouvelles techniques jamais révélées auparavant dans le monde du négoce. Saisis immédiatement cette occasion pour réveiller en toi le négociant naturel qui sommeille. Attention, ne traîne surtout pas, il ne reste plus que quelques places de disponibles. Inscris-toi immédiatement sur www.startupan.com ou alors appelle le +237 698 68 45 97. Le tourisme entrepreneuriat de l'île Maurice, une initiative du groupe Alliance Golf, l'intégrateur des solutions.